Donc Manu, je te présente Zizou. Enchantée. C'est un British Shorthair, un mâle. Il J'adore. a bientôt 2 ans. 2 ans, ok. Ouais. Et la particularité de Zizou, c'est que quand je l'ai eu, il était malade. Ah, Ouais, on ne le savait pas dès qu'on l'a eu et on a dû le soigner pendant à peu près 3 mois. 3 mois de traitement où chaque jour il a dû prendre une piqûre, le pauvre. Il avait ce qu'on appelait la PIF. ok. C'est une péritonite infectieuse. Donc c'est du liquide infectieux qui rentre au niveau des poumons Oh. et du ventre. Donc, Et il a fallu le soigner, ce petit. ouais, donc je suis contente. En fait, Zizou, c'est un rescapé. C'est ça, c'est un rescapé. Il a eu Ouais. de la chance de tomber dans une bonne famille. Ça y est, Voyez, parti. hein. Salut Manu. Bonjour Manel, ça J'espère va? que ça va, merci et toi? Ça va. Écoute, je voulais faire une petite vidéo un petit peu spéciale aujourd'hui qui ne concerne pas tout le monde à Dubaï, mais qui est ultra importante pour les intéressés. C'est les animaux à Dubaï. Tu es accompagnée de Joy, De Joy, c'est ça. exactement. Et Et on a Zizou. Zizou à côté, voilà. Donc je voulais avoir un petit peu ton expérience, ton retour d'expérience sur les animaux à Dubaï, les endroits pet friendly, comment on les ramène et comment tout ça se passe. Ok. Alors, moi, Joy, il faut savoir qu'elle a 3 ans. Je l'ai achetée ici à Dubaï. Ok, Voilà, donc pour le coup, ça a été super simple. Je suis allée dans une animalerie, je l'ai achetée, j'ai fait les papiers. Elle a été importée de Tchécoslovaquie, je crois. Tchécoslovaquie. Ouais. Ok. Exactement. Je l'ai achetée ici à Dubaï et c'est vrai que pour le coup, quand on l'a achetée, il y avait une chose à laquelle on n'a pas fait attention, c'est est-ce que notre immeuble acceptait les chiens? Ok, ouais. Tu vois, parce qu'aujourd'hui à Dubaï, tous les immeubles ne sont pas pet friendly. Donc ça a été au départ un petit point, une petite crainte, on va dire. Ouais. Finalement, on a eu de la chance, c'était accepté. Mais par contre, tu vois, il y a des règles à respecter. On ne peut pas aller dans les parties communes avec. Il faut qu'elle soit en laisse, etc., etc. Tu vois. Donc pour le coup, acheter un chien à Dubaï, c'est pas compliqué. Maintenant, effectivement, tu as plusieurs réglementations à Dubaï sur les animaux. Donc Ce que j'allais te demander, ouais, il y a des règles un peu précises à avoir, une réglementation, des lois. Ouais, alors par exemple, tu vois, quand tu te balades normalement dans la rue, tu dois toujours avoir ce qu'on appelle un petit pins avec l'identification de ton chien. Ok, ah oui, c'est bon, je vois un petit Tu truc vois? plastique. Exactement. Ok, moi aussi Ouais. on me l'a donné. On te l'a donné aussi? Ouais. Pour le chat? Ah, je savais pas que les chats aussi, ils devaient Si, l'avoir. c'est arrivé il n'y a pas très longtemps. Et je crois l'année dernière, justement, quand je l'ai emmené au vétérinaire, Ok, donc il l'a fait. j'ai reçu un SMS du gouvernement comme quoi l'enregistrement était fait et on m'a donné ce petit tag. Exactement. Donc normalement, ça, tu dois toujours l'avoir sur toi. Ok, ah, je savais pas. Ah, mais tu vois, t'en apprends une belle. Donc ça, voilà, parce que ton chien, en fait, il est enregistré auprès du gouvernement. À mon nom, ouais. Exactement. Donc voilà. Mais sinon, en soi, il n'y a pas vraiment de réglementation. Juste, comme je te dis, dans les résidences, tu vois, les parties communes, il faut vraiment que ton chien soit attaché. Tu ne peux pas te balader avec partout dans les parties communes, par exemple la piscine, etc. C'est des endroits qui sont inaccessibles D'accord. pour les animaux. Ouais. Parce qu'après, je peux tout à fait comprendre. Ou alors, tu as aussi des résidences où tu as des areas, donc des zones spécifiquement pour les animaux. Et ça, c'est super sympa aussi. D'accord, comme des parcs, Exactement. des jardins, etc. Tout à fait, ouais. Ok. Je sais que moi, tu vois, dans la résidence où j'habite, j'en ai pas d'area pour les animaux, mais juste à côté, le building, lui, en possède. Ok, super. Voilà. De toute façon, j'ai vu qu'il y avait pas mal maintenant d'endroits pet friendly justement pour C'est les ça. animaux avec des parcs. Je Ouais. crois qu'il y en a quoi à Dubai Hills, T'as Downtown, il y en a un Downtown, également. Business Bay, t'en as aussi. Ouais. Donc, ouais, franchement, il y a Dans de plus plein en de plus. communautés aussi. Ouais, dans les communautés aussi. Il y en a de plus en plus. Je trouve que c'est vachement cool parce que, en soi, aujourd'hui, c'est vrai que je trouve qu'à Dubaï, il y a de plus en plus d'animaux. Quand je me balade au parc, je vois qu'il y a vrai. beaucoup, beaucoup, beaucoup d'animaux. Beaucoup de chats qui, malheureusement, sont abandonnés aussi, qui sont seuls parce qu'ils se reproduisent beaucoup. Mais pour le coup, hyper bien traités. Tu vois, il y a toujours des gens qui viennent donner à manger, qui viennent les soigner, etc. Je trouve ça vraiment cool. Donc, Dubaï, aujourd'hui, je pense qu'ils sont de plus en plus ouverts sur les animaux. D'accord, ok. Et est-ce que tu saurais me dire un petit peu comment, si demain tu dois voyager avec ton chien, comment on fait? Comment on fait? Ou même comment le ramener? On a beaucoup Ouais. de nos investisseurs qui nous posent aussi des fois cette question. Comment ramener leurs propres animaux pour ceux qui vont venir vivre à Dubaï? C'est vrai. Est-ce que tu connais un petit peu le process? Moi, je t'avoue, je ne le connais pas du tout. J'ai connais. mon chat aussi Tu l'as eu ici à Dubaï? et je ne sais pas du tout. Alors, effectivement, il y a un processus hyper complexe pour le coup. Je préfère annoncer la couleur dès le départ. C'est beaucoup de paperasse quand tu voyages avec ton chat. Alors, ou ton chien. Pour partir de Dubaï, c'est pas très compliqué, mais c'est pour revenir à Dubaï. Tu vois. Déjà, selon le poids et la taille de ton animal, tu peux ou pas l'avoir avec toi en cabine.
Oui, ok. Ok. C'est vrai que j'en ai déjà vu en Avec- cabine des dans l'avion. animaux. Ouais. C'est ça, exactement. Donc selon le poids et la taille, pardon. Ensuite, toutes les compagnies aériennes n'acceptent pas, tu vois. D'accord. Oui, il faut bien faire attention. Aujourd'hui, je crois que Air France accepte, Emirates non, et je crois Etihad accepte aussi. Oui, j'ai entendu parler d'Etihad qu'apparemment c'était un peu plus simple en termes C'est de ça. process, je crois. Exact, tout à fait. Donc tu Ok. pars d'Abu Dhabi, mais pour le coup, c'est beaucoup plus simple, effectivement. Donc tu peux avoir ton animal avec toi, il faut que tous les vaccins soient à jour, bien entendu. Ok. Et puis il faut aussi que tu aies une autorisation de ton vétérinaire pour que ton animal puisse voyager. D'accord. Ok. Ouais. Ça, c'est ce que Dubaï impose. Et il y a des races interdites à Dubaï ou Oui. on peut ramener n'importe quelle Non, tu peux Ok. pas ramener tout ce qui est staffy, etc. Tu vois, ça c'est Ok. interdit aujourd'hui à Dubaï pour l'instant. Ok. Toi, Manel, qui gère la partie location, courte et longue durée, est-ce que tu peux me faire un petit retour sur aujourd'hui comment ça se passe pour un propriétaire qui souhaite mettre son appartement en location et pour les locataires aussi qui ont des Ouais. animaux de compagnie, est-ce que tu sais un petit peu comment ça se passe Est-ce qu'il y a des documentations aussi à avoir Est-ce qu'il y a des réglementations, des autorisations, etc. Voilà, Ouais. j'aimerais bien comprendre un peu le principe. Bah écoute, dans la location, le process, il est relativement simple. Alors juste pour la petite histoire, tu vois, tout à l'heure, on parlait des buildings qui étaient pet-friendly ou pas. Ouais. Moi, j'ai eu la mauvaise surprise quand j'ai déménagé à Skyview. Tu Ok, sais, adresse donc à Skyview à Adresse. Downtown, exactement. C'est là où j'ai appris que les hôtels-résidences n'autorisaient pas les animaux. Mmh. Et c'est là où j'ai appris aussi que selon les types de résidences, ils pouvaient soit partiellement accepter les petits chats et les petits chiens, en tout cas D'accord. chiens et chats selon la taille, Sur la et taille. d'autres n'autorisaient pas du Pas du tout, tout. mais du tout les animaux. Et moi, c'était le cas. Ah. Donc ça a été une organisation très, très spéciale Ah ouais, je pour me doute. Zizou. Donc voilà, maintenant je suis plus à Skyview, donc ça va. Ouais. Mais Ouais, donc en fait, c'est des choses auxquelles il faut faire hyper gaffe, que ce soit avant d'acheter et même au moment de déménager, parce que c'est les buildings qui font ces lois-là. C'est pas Dubaï qui impose qu'un building ou pas soit pet friendly. Et c'est complètement le management du building. Donc nous, par rapport à ça, dans la location, si un propriétaire m'autorise à ouvrir mon appartement pour les animaux, au même titre qu'un propriétaire peut me dire, Manel, moi, mon appartement, je veux qu'il soit fumeur ou non fumeur. ok, je vois. Tant que j'ai son approbation, moi, je vais pouvoir m'adapter. Ok. Ensuite, il faut que le building soit d'accord. propice à ça. Ok. Et là, après, c'est qu'une question de mise en annonce sur le listing. Il faut que je précise qu'il soit pet friendly. Alors souvent, on prend des déposits supplémentaires Ok. parce qu'il peut y avoir potentiellement un petit peu plus de dégâts. Ouais, je comprends, bien sûr. Alors, dégâts à prendre au sens Oui. large, voilà, ça va être surtout des griffures sur les rideaux, Ouais. peut-être un peu les canapés et du nettoyage supplémentaire s'il le faut. Ouais, je Donc, comprends. mais dans le principe, c'est tout à fait simple. Les choses auxquelles il faut faire très attention en tant que locataire, ça va être surtout le bruit. Parce Ah que oui, même bah si un building est pet-friendly, si malheureusement on a un animal qui s'exprime aboie, ouais, bien un sûr. peu trop Ouais. et que les voisins font des plaintes, après quelques répétitions, malheureusement, on peut se voir faire bannir son animal. Donc il faut ouais. faire très attention et essayer en tout cas de Ouais, maîtriser de maîtriser cette partie. ouais. Ouais, c'est bon à savoir, tu vois, parce que moi, quand j'ai pris Joy au départ, quand elle était petite, elle restait pas seule, tu vois. Elle détestait rester seule. Oui, Et elle c'est très pleurait important ce que tu me dis. beaucoup. Ouais. Elle pleurait beaucoup dans l'appartement. À chaque fois que je partais, c'était un enfer. Et j'ai beaucoup de mes voisins qui venaient me voir en me disant elle pleure, elle pleure, elle pleure. Bon, après, j'ai fait appel à un comportementaliste qui m'a aidé un petit peu, tu sais, Ok, super. à la remettre dans le droit chemin. Mais effectivement, c'est super bon à savoir ce que tu me dis, parce que du coup, Et ce qui est très en vogue à Dubaï, je sais pas si tu as déjà vu ça, c'est les nannies. oui, j'en ai une. T'en as eu? Ah oui, ah bah voilà, je t'écoute, je veux bien que tu m'expliques un petit peu. Ouais, c'est ça. En fait, étant donné que tu vois, je suis au travail quand même pas mal de temps, Ouais. la journée, je fais passer une babysitter, une nanny en fait, qui vient, qui la sort, qui la promène et qui la remet à la maison C'est tous les vraiment jours. très chou. Ouais, c'est sympa. Hein. Et je pourrais par exemple la garder toute la journée à la maison. Bon, après, moi, c'est pas le but. Je veux qu'elle apprenne aussi à rester seule. Bien sûr. Mais bon, je trouve ça vraiment bien. Tu vois, en France, je pense pas trop qu'il y ait ça. Enfin, en tout cas, j'en ai jamais entendu parler. Et c'est vrai que ça facilite quand même la vie. Manu, j'ai une petite question. Quel endroit conseillerais-tu du coup à nos investisseurs pour vivre avec ces animaux? Alors, à Dubaï, tu as franchement plusieurs communautés aujourd'hui qui sont hyper sympas et où tu peux vraiment faire plein de choses avec tes animaux, où tu as beaucoup de parcs, etc., beaucoup d'espaces verts. On va commencer par Creek Harbour, où tu as énormément de parcs, tu as vraiment de quoi faire sur Creek, tu peux te balader, etc.
toujours bien entendu en laisse, mais c'est faisable. Moi, tu vois, je vis à Givors ici et aujourd'hui, j'y trouve vraiment mon compte. J'ai quand même pas mal de parcs, il y en a Ouais. plus d'une trentaine, donc pour le coup, je suis vraiment pas embêtée. Dubai Hills, c'est très sympa aussi. Après, sur tout ce qui est communauté de village, je sais que Tilla El Raf, tu as pas mal d'espaces verts D'accord, également. ouais. Toi qui vis aussi dans une communauté de villa, est-ce que tu trouves que tu as assez d'espace aussi pour les animaux? Bah écoute, nous, District One, c'est totalement pet friendly, donc oui. Après, moi, la différence, c'est que Ouais. j'ai un chat, donc il est très autonome et Oui. il reste énormément à la maison, Ok, même s'il y a beaucoup de chats dans la communauté. c'est ce que j'allais dire, oui, il y en a beaucoup, beaucoup, hein. C'est ça. J'ai déjà vu quand je suis venue faire des visites, etc., il y avait beaucoup, beaucoup de chats. Maintenant, ça va, jusque-là, on n'a Problématique? pas eu de problématique, ils sont tous assez sympas et tout le monde les nourrit. Oui, c'est Donc ça, ça peut être une bonne chose ou une mauvaise, je sais Ouais. pas, mais en tout cas, ils sont, bien traité. ouais, ils sont bien traités, donc c'est le principal. Ok, top. Et on a Shoba aussi, Shoba Heartland, Oui. tu vois, qui est pas mal développé, où tu as vraiment des espaces verts aussi, donc ça c'est sympa. Après, forcément, Business Bay Downtown, tu as un petit peu moins de parcs, ça c'est une réalité. Mais tu vois, il y en a quand même. Il y en a quand même. Donc, Ok. donc pour les gens qui aiment habiter en centre-ville, il y a de quoi faire. Et ce que je rajouterais moi aussi, c'est qu'il y a énormément aussi de vétérinaires Ouais. partout à Dubaï, vrai. et encore plus dans les communautés. Il y a juste à marcher, donc pour ça, on est quand même assez servi. Je trouve que c'est plutôt pas mal. On est bien Se servi. cache Ouais. ici, la Zizou. Zizou est pas très sociable Ouais. aujourd'hui. Même si la rencontre fut très, très bénéfique pour tout le Ouais. monde. Hein, Et franchement. très intéressante. Ouais. Il avait jamais rencontré de chien de sa vie. Hein. Ah bah tu vois, une grande première. Ouais, Non, et puis franchement, ça le sociabilise un peu, tu vois. oui, c'est vrai. C'est bien. Puis ça va, je suis contente parce qu'à DRN, tout le monde aime les animaux. Ouais, c'est vrai. Personne n'est allergique. Et personne ne râle parce que parfois Exactement, ça peut, ouais. C'est vrai que c'est pas tout le monde n'aime pas forcément les animaux et ici pour le coup on n'est pas embêté, tout le monde est Non. très très sympa ici. Bah merci Manu. Merci à toi Manel, j'espère que ça t'a aidé tous ces renseignements et moi en tout cas j'ai appris pas mal de choses. Et bah merci à toi, c'est gentil. Merci.